المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشف ظهرها. ليس حزبا لبنانيا ولكنه فرقة إيرانية. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. La loi sur la prorogation du mandat du Parlement libanais a été publiée ce samedi dans le journal officiel. Hier, vendredi, 97 députés sur 128 ont voté en faveur d'un projet de loi qui prolonge de 17 mois le mandat de la Chambre. Cette prorogation et donc le report des législatives prévu le 16 juin résulte de l'incapacité des partis politiques à s'accorder sur une loi électorale et des divisions suscitées par la guerre en Syrie. Le président de la République, Michel Sleiman, a reçu ce matin en audience le Premier ministre désigné, Tamam Salam. La question de la formation du nouveau gouvernement a figuré au menu des discussions. Salam a réitéré sa détermination à constituer un cabinet dans les plus brefs délais. Le chef de l'État s'est par ailleurs concerté avec son conseiller politique, Khalid Hraoui, de retour de Pkerki, où l'émissaire du président s'est entretenu avec le patriarche maronite, Shaharaï. Un entretien axé sur les questions du report des législatives et de la prorogation du mandat du Parlement. Le chef de l'État, Michel Sleiman, et le courant patriotique libre devraient présenter sous peu un recours en invalidation devant le Conseil constitutionnel. Pour en parler avec nous en ligne, Antoine Sfer, spécialiste en droit international. Bonsoir, Monsieur Sfer. Bonsoir. Alors, est-ce que ces recours ont des chances d'aboutir? Effectivement, tout recours a une chance tant qu'il y a des arguments fondamentaux et acceptables. Mais c'est au pouvoir discrétionnaire donné au Conseil constitutionnel de préciser dans quelle mesure ce recours va être adopté partiellement ou entièrement et suivant quel argument et suivant quelle présomption ou fait accompli. En effet, la force majeure est un concept qui a motivé l'adoption de cette loi. Alors, afin de concrétiser la force majeure, il y a trois conditions essentielles ou trois éléments constitutifs. À leur tête, l'extériorité du fait, c'est-à-dire qu'il soit hors volonté du pouvoir politique et parlementaire. Deuxièmement, c'est l'imprévisibilité. Et troisièmement, c'est l'irrésistibilité. Si les trois éléments sont là, alors la force majeure sera adoptée en tant que telle. Monsieur Sfer, est-ce que si ces recours sont validés par le Conseil constitutionnel, doit-on craindre un vide constitutionnel, un vide législatif au Liban? Effectivement, le Conseil constitutionnel va étudier les faits, car c'est une loi basée sur la force majeure, alors sur des faits, pas seulement sur le texte. Oui. C'est pour cela. Si la force majeure, si le Conseil constitutionnel constate que la force majeure existe, alors la loi sera confirmée, si vous voulez, et le recours sera rejeté. Mais dans le cas contraire, le Conseil constitutionnel rend invalide la loi, et c'est pour cela qu'il va donner dans le texte du dispositif de sa décision des obligations envers le pouvoir politique, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif afin d'organiser des élections législatives dans un délai de 2-3 mois suivant la décision du Conseil constitutionnel. Docteur Antoine Sfer, spécialiste en droit international, merci pour votre intervention. Au moins 6 roquettes en provenance de Syrie se sont abattues ce samedi dans la région de la Beka, dans l'est du Liban, sans faire de victimes. Le secteur visé se situe entre Sarin el-Fawqa et Sarin el-Tahta, près de l'aéroport de Rayak. La semaine dernière, une femme a été tuée lorsque 3 obus de mortier tirés depuis la Syrie sont tombés près de la ville de Hermel. Des roquettes en provenance de Syrie s'abattent régulièrement en territoire libanais depuis que le Hezbollah participe au combat en Syrie. Et juste pour la suite donc de cette édition, dossier des 9 pèlerins chiites libanais enlevés en Syrie, ils pourraient être libérés dans les prochaines semaines. C'est en tout cas ce que rapporte ce matin le quotidien Nahar, qui cite des sources proches des négociations. Le ministre sortant de l'Intérieur, Marwan Charbel, et le directeur de la Sûreté Générale, Abbas Ibrahim, sont rentrés hier soir de Turquie, où ils ont eu des entretiens avec les autorités locales.
mais aussi avec des représentants du groupe Tempête du Nord, à l'origine du rapt des pèlerins enlevés depuis le 22 mai 2012 en Syrie. Les ravisseurs exigent la libération de 381 détenus dans les prisons syriennes en échange de la relaxe des otages. Avec nous en ligne, Ahmad Fatfat, député du Courant du Futur. Bonsoir, Monsieur Fatfat. Bonsoir. Alors, tout d'abord, un commentaire sur la prorogation du mandat du Parlement, 17 mois pour un éventuel temps de préparation pour la tenue des prochaines législatives. Il faut reconnaître que ce ne fut pas un acte glorieux. Ce qui s'est passé hier au Parlement, c'est malgré tout un grand échec de la démocratie libanaise. Et on s'est senti obligé d'aller dans ce sens, vu qu'on est dans l'impossibilité vraiment d'établir une sécurité dans le pays. Et il y avait des contraintes vraiment sécuritaires à tous les niveaux. Je crois que c'est une défaite absolument reconnaissable de la démocratie face aux armes qui n'arrêtent pas de régner partout dans le pays. Et pour être encore plus honnête, je crois, avec les Libanais, nous devons être conscients que la démocratie libanaise est dorénavant prise en otage par les armes de Hezbollah et qui ont été suivies par l'armement de pas mal de gens et surtout par l'intervention qui a eu lieu dernièrement de Hezbollah en Syrie massivement, les combats de Kousser et toutes les déclarations et tout ce qui a suivi comme acte militaro-politique à tous les niveaux. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la suite du processus d'élaboration d'une loi électorale? Franchement, j'aimerais bien être optimiste, mais je crois que vu l'expérience par laquelle nous sommes passés, actuellement, je ne sens pas que Hezbollah vraiment a la prétention de remettre la vie politique sur pied dans ce pays. Et je crois que ça va être encore plus dur. Qu'en est-il des menaces de Jabhat al-Nasra, M. Fatfat? Pardon? Les menaces de Jabhat al-Nasra. Oui, c'est normal. Vous savez, l'intervention de Hezbollah en Syrie transformer une résistance en milice régionale à la solde de l'Iran et faire des actes militaires d'agression contre une population civile va sûrement entraîner d'une façon ou d'une autre des réactions partout. Hezbollah nous a engagés dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Hezbollah nous engage dans un avenir vraiment pas très glorieux avec pas mal de menaces qui vont entourer le pays à tous les niveaux, pas seulement Jabhat al-Nasra. Il faut reconnaître que quand un pays est agressé, quand une population subit ce que les Syriens subissent, bien sûr, il faut s'attendre à toutes les réactions imaginaires possibles. Docteur Antoine Ahmad Fatfat, merci pour votre intervention. L'ancien Premier ministre Omar Karameh a appelé tous les Libanais, et en particulier les Tripolitains, à s'éloigner des violences. Il s'exprimait à l'occasion de la 26e commémoration de l'assassinat de son frère, l'ex-chef du gouvernement, Rachid Karameh. Omar Karameh appelle à éviter un nouveau conflit confessionnel. Il exhorte aussi les habitants de Tripoli à s'unir afin de mettre un terme à l'effusion de sang et aux violences qui ont fait près de 30 morts et plus de 200 blessés en 2 semaines de combat. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, les rebelles continuent de lutter pour défendre leur dernière position dans la ville de Kousser en Syrie. Leurs positions sont soumises à de violents bombardements à l'artillerie lourde des troupes du régime et du Hezbollah qui cherchent à prendre totalement la ville afin de pouvoir ouvrir un passage sûr entre la capitale et le littoral. Ailleurs dans le pays, des combats se déroulent notamment sur les fronts d'Alep, Deraa et dans la province de Damas. L'opposition syrienne a salué la résistance de la rébellion à Kousser. Dans un communiqué, elle réaffirme que le départ du président Bachar el-Assad du pouvoir et l'arrêt immédiat des opérations militaires des forces du régime, du Hezbollah et de l'Iran sont les principales conditions pour participation à la conférence internationale de paix que Washington et Moscou cherchent à organiser. L'opposition a justifié les conditions posées pour sa participation à Genève 2 par le fait que le président Assad ne respectera pas les efforts en vue d'un accord et les utilisera pour gagner plus de temps en vue de détruire, tuer et terroriser. Fin de citation. Et en bref, dans le reste de l'actualité, les 8 candidats à l'élection présidentielle iranienne ont participé au premier des 3 débats télévisés de la campagne électorale. Saïd Jalili est un des 5 conservateurs.
favori du scrutin du 14 juin. Il est proche du guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Un seul réformateur a été autorisé à se présenter. C'est un des plus importants mouvements de contestation auxquels le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan est confronté depuis son arrivée au pouvoir en 2002. Les manifestants accusent le gouvernement de dérive autoritaire. Des centaines de personnes ont défilé ce samedi à Istanbul pour soutenir les manifestants. Un important dispositif policier est déployé. Des accrochages se sont produits, faisant plusieurs dizaines de blessés. De l'eau qui déferle dans les rues de l'Est allemand, des scènes similaires, on en retrouve aussi ailleurs dans le pays, mais également dans le nord de la Suisse. Les alertes aux inondations se multiplient, perturbations dans les transports également. La circulation sur le Rhin a également été interrompue en raison de la montée des eaux. En France, où plusieurs régions se trouvent également les pieds dans l'eau, le soleil est attendu en début de semaine. Les États-Unis mettent la pression sur la Chine, accusée de se livrer à l'espionnage informatique. Le secrétaire américain à la Défense a prévenu « Washington ne se laissera pas faire ». Choc à gueule s'est exprimé ce samedi lors d'une conférence sur la sécurité à Singapour. Des hackers chinois auraient réussi à mettre la main sur des informations relatives au système d'armement américain, selon la presse américaine, mais Pékin a nié. L'invité de la rédaction aujourd'hui, Père Toufik Martouk, directeur de l'école de musique de l'Université Antonine. Bonsoir, monsieur Père Martouk. Bonsoir. Alors, je propose à nos téléspectateurs tout de suite un extrait du concert hier soir que vous avez dirigé en l'église de Saint-Joseph à Mono. Alors, pouvez-vous tout d'abord nous parler un peu de ce concert? Comment avez-vous préparé ce Stabat Mater? En fait, c'est un des concerts de la saison de la Philharmonique du Liban, 2012-2013. C'est l'un des derniers concerts de la saison. Et c'est un concert fait par le Conservatoire national et par le Festival Beirut Chance, sponsorisé par la Banque Med. C'est un concert qui a fait participer l'Orchestre Philharmonique du Liban, dirigé par moi-même, les 3 chœurs du Conservatoire national, de l'Université Antonine et de la NDU, avec 4 solistes du Théâtre de la Scala de Milan et du Théâtre de la Phénicie de Venise. Et quel était le message justement de ce concert? Quelle image voulez-vous donner au Liban? Et nous sommes en juin, c'est le début de la saison estivale. En fait, je voulais faire montrer aux Libanais que nous pourrons faire de la musique savante européenne comme les Européens font de la musique, même d'une manière professionnelle. Et les solistes qui participaient étaient vraiment surpris de la qualité de l'Orchestre Philharmonique du Liban et des chœurs participants. Ils n'attendaient pas à ce niveau et cette qualité présente dans la musique que nous faisons. Et dites-moi exactement combien de temps ça a pris pour vous préparer, notamment parce que je sais que ce n'est pas votre premier concert, vous avez notamment dirigé la chorale lors de la venue de l'ancien pape Benoît XVI à Beyrouth. Oui, c'est vrai, mais c'est mon premier concert dans la Philharmonique puisque hier soir c'était mon début en tant que chef d'orchestre, un des chefs de la Philharmonique du Liban. C'était mon début en premier concert. Mais j'ai préparé la chorale, les 3 chœurs du conservatoire de l'Université Antonine et de la NDU pendant 3 semaines. Et l'Orchestre Philharmonique du Liban, durant cette semaine, avec les solistes, on avait juste une semaine pour mettre l'œuvre en route. Et quels sont vos futurs projets pour cet été notamment et pour les mois d'avenir? Pour cet été, je dirige la Traviata, l'opéra Traviata à Sofia, en Bulgarie, à l'Opéra House de Sofia. Et ensuite, je dirige un concert au Festival de Byblos le 24 juillet. Et je prépare un grand concert pour fin août pour Rio de Janeiro, en Brésil. Oui. Et la saison nouvelle de Beirut Chance
pour décembre 2013 qu'on aura une grande saison musicale au festival. Père Taoufik Martouk, directeur de l'école de musique de l'Université Antonine, merci d'avoir été l'invité de ce journal. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de votre attention. Vous pouvez nous retrouver toujours en ligne à l'adresse qui s'affichera au bas de votre écran, www.futurtvnetwork.com, ou en téléchargeant notre nouvelle application mobile Futur TV Lebanon. Merci de votre attention. Bon week-end à toutes et à tous. المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشف ظهرها. ليس حزبا لبنانيا ولكنه فرقة إيرانية.